sur ce webinaire du MBA MCI, le MBA Marketing Digital de De Vinci Executive Education. Je m'appelle Louis Duroul, je suis le directeur pédagogique du MBA. Et ce soir, j'ai le plaisir d'être avec Christophe Bernard. Christophe Bernard qui est un alumni de notre formation. Quelle année exactement, Christophe? La promo de 2020-2021. La promo 2020-2021. Donc, ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que tu es diplômé. Et on va passer un peu moins d'une heure ensemble pour parler de ton parcours et puis que tu nous dises en toute objectivité, évidemment, Bien sûr, oui. ce que tu as fait pendant le MBA, ce que ça t'a permis de faire. Et peut-être que avant d'arriver au MBA, tu peux commencer par nous dire qui tu es et puis quel était ton parcours avant de rejoindre le MBA. Ok, ok. Donc moi, je suis économiste de formation, en fait. J'ai fait un doctorat d'économie au siècle dernier, en 1990. J'ai ensuite brièvement bossé dans l'univers du conseil en gestion de patrimoine. Je me suis aperçu rapidement que c'était pas du tout mon truc. Et j'ai commencé une petite carrière dans le marketing en tant que, à l'époque, enquêteur. Je faisais des études quali-quanti. J'ai fait ça pendant 3 4 ans avant de m'apercevoir que c'était pas non plus le cœur de ce que j'aimais. C'était un job que j'appréciais, mais c'était pas, ça me transcendait pas. Et en fait, j'ai commencé une carrière en tant que créateur de contenu parce que ce qui me plaît le plus en fait dans la vie, c'est de créer des choses. Donc, créateur de contenu, c'est le mot qu'on emploie aujourd'hui. Enfin, à l'époque, c'était je suis devenu réalisateur de programmes courts. Et pendant des années, j'ai jonglé entre réalisateur d'émissions, donc comme des programmes courts. J'ai fait beaucoup de photographie. Je vais faire les choses un petit peu courtes. Il y a un événement qui a énormément marqué ma carrière pro, c'est qu'à un moment, j'ai été rédacteur en chef d'une émission qui s'appelait Du côté de chez vous. Du côté de chez vous, c'était la première émission de d'inbound marketing, en fait, entre guillemets, de l'histoire du marketing en France. C'était une émission parrainée par le roi Merlin. Ça a vraiment structuré ma carrière. Ça a aussi renforcé mon goût pour le marketing, hein, en fait. Ensuite, j'ai fait beaucoup d'activités de conseil, donc en termes de communication. Et puis, en 2015, j'ai un de mes clients qui me dit, écoute, j'aime bien ce que tu crées. Tu écris, tu fais des photos, tu fais des films. J'aimerais bien que tu t'occupes de mon marketing et de ma com. Il savait que j'avais ce background d'études économie et que j'avais travaillé dans le domaine des enquêtes. Et puis, il m'a proposé ce challenge. Donc, je suis devenu directeur marketing en 2015, signature de mon premier CDI. Avant, je n'avais été que indépendant. Ça a été génial, super découverte. J'ai dû apprendre beaucoup de choses. Ça a été hyper intense, mais ça a été vraiment, vraiment passionnant. Et j'ai eu des super résultats dans la boîte. Donc tout allait bien jusqu'au moment où ma boîte subit en 2020 une cyberattaque. Et la boîte, en fait, est quasiment détruite par la cyberattaque et finit d'être achevée, en fait, par la période du Covid, puisque c'est une boîte qui faisait du business, en fait, avec les copropriétés. C'était une boîte de rénovation énergétique pour les copropriétés. Donc voilà, licenciement économique, j'ai 55 ans et la question se pose, que faire? Et que faire dans un contexte qui est le contexte du Covid? Et là, je me suis dit, le Covid, ça va être long, sans aucun jeu de mots. Je me dis que le Covid va être long et je me dis que c'est peut-être le moment de compléter mes connaissances en marketing digital parce qu'en fait, j'avais juste mes 5 ans d'expérience dans cette boîte. Ça s'était super bien passé. Mais le marketing digital, c'est 7 compartiments, c'est quelque chose qui est très très large et j'avais plein de trous dans la raquette. Et puis je me dis aussi, tu as 55 ans, retrouver du boulot à 55 ans, ça va être compliqué. Et donc je me dis, il faut que tu tapes le plus haut possible. Donc je me mets en quête d'une formation, je découvre l'offre et je me dis, ben, passe par les meilleurs parce qu'il va falloir après batailler pour retrouver du boulot. Et donc, il faut que tu frappes un grand coup si tu veux rebondir par rapport à ta carrière pro. Vous verrez d'ailleurs tout à l'heure que c'est pas qu'une histoire, faire le MBA MCI, pour moi, c'est pas qu'une histoire, bien entendu, pour les seniors et qu'en fait, les leviers de succès que les seniors peuvent puiser dans le MBA MCI sont les mêmes, en fait, que pour les plus jeunes.
Euh, donc voilà, oui, en fait, j'ai un petit peu balayé mon expérience pro et puis peut-être qu'on garde pour la fin ce qui s'est passé après le MBA. Ouais, merci, merci beaucoup Christophe. Est-ce que tu peux juste cliquer sur mon nom dans participant et me renommer co-hôte, puisque j'ai été éjecté. Ah ouais, ok. Plus, Voilà, je viens de te nommer à coach. Ok, ça, c'est bon, c'est ouais, fait. Toc. Ah oui, donc là, tu pouvais pas intervenir en fait. exactement. Oui, Super, super. parfait. Mais Désolé. c'était parfait comme, comme introduction, Christophe, merci. Donc, si on résume bien, euh, en fait, sur les 5 dernières années, tu avais déjà touché hein, quand même de près le marketing digital, mais plus en autodidacte. Complètement, c'était sur le tas, je me suis débrouillé, ouais, complètement en tant qu'autodidacte en fait. Parce que par contre, j'avais toute la logique de marketing de bon sens que j'avais appris avant. Le marketing dit old school, vraiment le marketing de bon sens et les logiques d'analyse de la concurrence, de positionnement de produits, de services, comment on fait. Donc j'avais juste cette base-là, mais Mais sur une base qui l'aspect, t'a été utile. ça m'a été utile, mais sur l'aspect digital, mis à part tout ce qui était social media et SEO et création de contenu, j'étais loin d'être au niveau pour envisager une carrière un peu plus pérenne, quoi. Donc tu te dis, bon, ce licenciement économique, ça peut aussi être un tournant pour faire quelque chose qui me plaît. Mhm. Et tu l'as dit, hein, la création de contenu, c'est quelque chose la création d'une façon générale, c'est quelque chose qui te plaît. Et tu as vu dans le marketing digital la possibilité, d'accélérer, de te professionnaliser encore plus. Qu'est-ce qui t'a fait vouloir approfondir? Et ben le truc, c'est que alors il y a un truc qui s'appelle le syndrome de l'imposteur. Je vais pas dire que je l'avais, le syndrome de l'imposteur, mais je me voyais mal, si tu veux. Là, dans la boîte qui m'a licencié, qui a fait un plan de licenciement économique, c'était un ancien client qui m'employait. On avait des relations qui étaient hyper simples, tout se passait bien et tout. Mais j'étais pas dans une logique, c'était pratiquement un ami d'ailleurs, hein, mais j'étais pas dans une logique de grand groupe d'abord. Et en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que je pouvais pas postuler pour des boîtes de directeurs marketing, déjà en full digital. Mhm. C'est pas possible. Nous, on était vraiment en digital, donc j'avais des choses que je connaissais par cœur qui m'aidaient bien. Mais donc, il me manquait quelque chose. Oui, en fait, si tu veux, il y avait des trous dans la raquette, quoi. Et je me sentais pas de pouvoir retrouver du boulot sans combler ces trous dans la raquette. Et en fait, si tu veux, Louis, en fait, le truc important, c'est que ma logique, quand je suis arrivé au MBA MCI, c'était vraiment une logique de continuité de carrière. Voilà. Je voulais, après le MBA, être en situation de retrouver du boulot comme directeur marketing. Oui, donc on peut pas parler de reconversion dans ton cas. Pas vraiment, non. Mais tu vas voir Hmm. qu'au final, enfin, on va voir au final, parce Non, que, en tout cas, ok. ouais, À ce moment-là, donc on est quoi? On est après automne le premier 2020, confinement, donc automne tu 2020, dis, ouais. donc automne 2020, donc tu as fait la rentrée effectivement d'octobre 2020. Ouais. Mais à quel moment tu prends cette décision? C'est quoi? C'est printemps, c'est été 2020? Ah non, non, mais moi, j'étais un fou furieux. J'ai pris la décision, je crois, tout début septembre. D'accord. Donc Donc, maintenant, quoi, à peu près maintenant. ouais. Donc j'ai quand même un peu cavalé, hein, parce que j'ai postulé chez les trois premiers. J'ai passé les entretiens. Il fallait passer les entretiens. Oui. Et l'entretien avec Alexandre, qui était l'ancien directeur pédagogique du MBA MCI, je l'ai passé un jour après la rentrée. Ouais, Donc d'accord. c'était vraiment, vraiment In extremis. in extremis. In extremis. Donc Alexandre Stopnicki, qui a été le directeur du MBMCI pendant près de 15 ans, qui m'a confié les rênes du MBA en fin d'année dernière, a été également mon directeur puisque je suis tout comme Christophe un alumni du MBMCI que j'ai fait en 2015-2016. Donc vous voyez on est entre cousins finalement. Et puis la bonne nouvelle aussi, c'est que Alexandre Stopnicki intervient toujours dans le MBA, donc il est toujours proche de nous. Donc Christophe, octobre 2020, tu commences
ton MBA. Donc déjà, tu es retenu, hein, ta candidature est retenue, D'accord. voilà, sur le fil. Tu fais ta rentrée. Et là, comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe pendant le MBA? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Déjà, on est dans une logique où on est en enseignement, on est en full remote. Et qu'est-ce que je fais? Eh ben, en fait, je découpe le programme. Je découpe le programme comme tous les étudiants. Et puis, j'avais été averti, et ça c'est très important, j'avais été vraiment averti par le directeur pédagogique du fait que le MBA MCI, c'était pas que de l'enseignement académique et que mettre les mains dans la graisse, faire des choses opérationnelles, ça allait être un petit peu le credo de beaucoup de matières différentes en fait. Et donc ça, c'est super important parce que l'académique, c'est chouette, mais l'opérationnalité, c'est juste fondamental. Et on est dans un domaine où l'opérationnalité, en plus, en marketing digital, elle évolue. Il y a chaque jour de nouveaux outils. Et la première chose que j'ai découvert finalement à travers les cours, c'est à quel point l'univers du marketing digital était, je vais pas dire infini, mais extrêmement, extrêmement, extrêmement large. Donc, premier cours que j'ai rattrapé, le cours de Christophe Danet sur les 7 compartiments du marketing digital, je me suis effectivement aperçu que le domaine en fait d'apprentissage était extrêmement, extrêmement vaste. Alors Louis, je ne te vois plus, je ne t'entends plus. Il y a peut-être un problème de Ah, connexion. non, non, je Ah, suis là, c'est bon, je suis ok. là, Christophe. Euh, je, 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 je me retirais pour te laisser le plein écran. Donc tu disais, donc ça c'est effectivement le cours de Christophe Danet sur les fondamentaux du marketing digital. C'est un des premiers cours hein, que vous avez lors de la semaine de rentrée qui permet en gros de remettre un peu les choses en place et ça s'articule autour des 7 grands leviers du marketing digital. Alors voilà, on va dire selon les différentes écoles, je parle bien des écoles du marketing, il y a entre 6 et 10 leviers. Voilà, donc Christophe en présente 7 liste non exhaustive, mais ça permet en tout cas de bien remettre les choses en place. Donc parmi ces leviers, il y a quoi? Il y a le SEO, il y a le SIA, il y a le social media marketing. En gros, c'est le programme du MBA qui est articulé autour de ces leviers. C'est ça, Christophe, que tu as vécu. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et effectivement, on avait un programme qui couvrait, effectivement, qui permettait d'aborder tous ces différents volets, en fait, tous ces leviers. Donc il y en a certains que Alors, est-ce que je peux dire maîtriser? Parce que tu me parlais de syndrome de l'imposteur, mais bon, quand même, pendant 5 ans, t'as pas rien fait. Ouais. Il y en a quand même certains que tu maîtrisais déjà. Bah, moi, il y avait tout l'aspect création de contenu. Alors, on va pas dire que c'est un levier, puisque c'est un outil qui permet de servir différents leviers. Mais moi, j'avais des petites connaissances et un gros goût pour le SEO. Et puis effectivement, tout ce qui était web acquisition, c'était mon truc, ça me plaisait bien. Je trouvais ça super, super ludique et puis super intéressant de concrètement apporter du fric à l'entreprise dans laquelle j'étais. Donc ça m'a toujours motivé, c'est d'être sur des projets où il y a du challenge et où on voit concrètement, et ça c'est ce que j'adore dans le marketing digital, parce qu'on voit concrètement ce qu'on apporte à la valeur de l'entreprise. Et ça, c'est un truc qui est excitant. En tout cas, moi, c'est un truc qui me motive à mort, en fait. Et Donc, puis, alors, ouais. juste pour raconter un peu, on est un peu long, pardon, sur la scolarité, mais j'imagine que si vous venez écouter ce webinaire, c'est aussi pour savoir ce qui se passe hein, pendant cette année MBA, et puis on terminera, bien sûr, on a le temps pour parler de la suite, hein, de ce que tu es devenu, de tes projets actuels et futurs. Mais donc, sur cette année de MBA, donc comment ça structure? C'est quoi? Euh, donc c'est format part-time, une semaine de cours par mois. Qu'est-ce que tu faisais toi à côté? Ce que je faisais à côté, alors je faisais un petit peu d'activité de conseil, Ouais. mais en fait, le truc qui s'est passé, et je m'attendais pas du tout, c'est que, et c'est pas de la flagornerie, je suis pas là pour vendre le MBA MCI, mais en fait, j'étais super intéressé par les cours, et en fait, à titre personnel, je sais pas si j'étais le seul de la promo, mais moi, malgré le fait que je sois en part-time, je consacrais quasiment toutes mes journées à bosser pour le MBA. Donc, j'ai
j'ai plongé en fait à fond. C'est devenu en fait du full time. Et, C'est ça, et, tu as et fait un full MBA. j'ai fait un full MBA et j'étais hyper admiratif de voir que j'avais avec moi en part-time plein de collègues donc qui étaient encore en entreprise et certaines cousines qui étaient même enceintes, d'autres qui venaient avoir des enfants et qui étaient dans un challenge personnel qui était que moi j'admirais, tu vois. Faire un MBA avec les contraintes qu'avaient certaines personnes, c'était beaucoup moins aisé que le challenge que j'avais. Alors, on vous rassure, c'est que euh, ne vous en faites pas, hein, le MBA est quand même conçu pour que euh, ça déborde pas trop, en tout cas sur à côté, hein. C'est sûr que les semaines de formation, tu l'as vécu Christophe, c'est des semaines qui Ouais, sont intenses, mais ce que Christophe a fait, c'est-à-dire que il a fait le choix aussi de consacrer son temps à côté à approfondir ce qu'il a appris dans le MBA, et notamment pour sa thèse professionnelle. Alors, on va parler un petit peu même beaucoup de ta thèse, Christophe, parce que c'est encore aujourd'hui, donc, vous voyez, plus de 2 ans plus tard, une des thèses que l'on montre en exemple à nos étudiants actuels, tant sur le fond que sur la forme, mais également sur tout le travail donc de valorisation. Euh, je disais tout à l'heure pendant la préparation de ce webinaire à Christophe que il a pensé l'après-thèse aussi. C'est ça le plus difficile, c'est que la thèse professionnelle, donc c'est un exercice d'excellence. Quand on fait un MBA, c'est parce qu'on vise l'excellence, hein, donc c'est un livrable, hein, d'excellence. C'est quelque chose que vous faites pendant 1 an, pendant votre année de formation. C'est le side project, c'est le fil rouge de la formation. Euh, mais en fait, ça ne fait que ça commence quand vous rendez votre thèse. Voilà. Et donc, Christophe, si tu veux bien, moi, je propose qu'on en parle. Parce que toi, tu l'as dès le début. Alors, je sais pas si c'est dès le début, mais en fait, très rapidement, tu as compris que cette thèse, elle servirait ton après MBA. ouais, ouais, ouais. Et en fait, tu n'y es pas pour rien et Alexandre n'y est pas pour rien aussi parce qu'effectivement, Alexandre, et vous nous avez très clairement dès le début expliqué que c'était un fabuleux levier professionnel et que cette thèse, si on avait une action de personal branding, si on se faisait connaître sur les réseaux par rapport à cette thèse, c'était une façon idéale de préparer l'après MBA. C'était aussi de se construire un réseau. Et effectivement, moi, par rapport à ma thèse, j'ai fait pas mal d'interviews déjà. Et donc, je suis rentré en contact, en fait. J'ai pas hésité, je me suis pas démonté. J'ai vraiment contacté des très, très grosses pointures, des référents pour pouvoir en fait finalement labelliser ma thèse grâce à eux. Donc j'ai des gens comme Luc Julia, le créateur de Siri, qui m'a aidé, des gens comme Laurent Bourrelli ou Christian Méline, qui sont les pères du cocon sémantique et en fait les vrais pères du SEO en France. Et en parallèle donc des interviews qui me permettaient de rencontrer des gens et de me faire connaître, eh ben, je crée du contenu en fait, sans avoir même commencé à rédiger ma thèse. Je commençais à communiquer sur effectivement l'univers du SEO. Donc j'avais des petites connaissances, donc beaucoup de présence sur LinkedIn. Et puis on avait eu un cours dans le cadre du MBA. Alors ce qui est très important, en tout cas moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est qu'on dans le MBA, moi on m'a donné les outils pour faire du personal branding. On m'a donné le mode d'emploi, que faire sur LinkedIn, que faire sur Twitter, à quel rythme. Et Louis et Alexandre, effectivement, ils nous ont bien aiguillonnés par rapport à ça. Et ils ont bien insisté sur l'importance d'occuper le terrain. Et ça, Bon, après coup, et tu l'as bien compris. ça, je l'ai bien compris, ouais. J'ai bien compris. Et puis, du coup, en fait, comme dans les cours, donc, bah, on apprend comment LinkedIn fonctionne. Pendant les cours, on va faire, par exemple, j'ai fait un épisode de podcast. Donc, c'est la création de contenu. J'ai écrit des articles de blog. Je devais en écrire, je crois, deux ou trois. Au final, j'en ai écrit 7 parce que je m'apercevais que bah, écrire des articles de blog, c'était cartonné sur LinkedIn. Et j'ai vu des trucs hallucinants parce que donc j'ai suivi comme un bon élève en fait, hein, j'ai suivi vos consignes et je me suis retrouvé avec certains posts qui ont vraiment cartonné. Et donc, c'est pas que je me sois fait un nom dans le SEO pendant la préparation de ma thèse, mais j'ai occupé le terrain et les gens me voyaient régulièrement, en fait, et ils savaient ce que je faisais. Et comme je communiquais pas mal en mode passion, bah, les gens sentaient que j'étais quelqu'un d'actif. J'étais pas là pour me vendre à tout prix, j'étais là
pour parler de choses, de sujets qui me tenaient à cœur, en fait, sans vendre T'as- d'outils, t'es- sans vendre de formation. Tu as construit un début d'expertise. Ouais, 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 absolument, absolument. Et puis, bah, aussi dans le MBA, on avait comme travail de créer un pitch en vidéo. Et pour la thèse, on avait aussi une demande de résumer notre thèse en vidéo. Et donc, bah, du coup, moi, la vidéo, je connaissais pas mal, donc c'était pas un souci. Mais voilà, utiliser tous ces outils, c'est ce qui permet de faire du joli personal branding et de se faire entendre. Hein, la vidéo, si on fait pas de vidéo, si on fait pas d'audio aujourd'hui, et si on ne sait pas trop écrire, enfin voilà, faut aller vers les autres, quoi. Faut aller vers le futur et l'environnement professionnel dans lequel on va évoluer Et, plus tard. euh, et donc, euh, alors, je rappelle, hein, donc la rentrée se fait en octobre, la formation s'arrête en août-septembre. Donc, le travail de thèse commence dès la rentrée. Euh, à quel moment, toi, tu t'arrêtes sur ton sujet? C'est quoi? C'est novembre, c'est décembre? Je m'arrête sur mon sujet en pleine situation conflictuelle au mois de janvier, parce que il y a un angle que je veux traiter. Je soumets mon sujet à Alexandre et il me dit c'est sympa le SEO, mais le futur c'est le vocal et l'interaction vocale. Ça serait dommage que tu ne traites pas le SEO du vocal, des assistants vocaux. Et donc, je me dis, là j'étais un peu embêté. J'avais deux sujets qui m'intéressaient. Et donc, bah, j'ai commencé à faire un mind mapping pour voir la compatibilité entre les deux, en fait. La base, effectivement, pour une thèse, c'est poser ses idées et tout ça. Et donc, j'ai posé un grand mind mapping qui rendait compatible la demande du directeur pédagogique et mon objectif professionnel, en fait. Bon, grosso modo, on est toujours dans les temps parce que Ouais. on estime que voilà, décembre, janvier, c'est le moment pour arrêter son sujet de thèse. Désolé pour le bruit, j'ai mes enfants qui viennent d'envahir le bureau. Donc c'est le moment voilà, pour arrêter son sujet de thèse. Et toi, en janvier, tu t'arrêtes donc sur le SEO et le vocal. Tu parlais tout à l'heure des interviews, que tu allais interviewer des pointures. Euh, une des spécificités également de notre formation, c'est que on n'impose pas de sujet. Il faut que ce soit en lien avec, bien sûr, les thèmes du MBA, avec le digital, le marketing digital, mais tu parlais du mind mapping. C'est aussi ça le piège de la liberté, c'est que on ne vous impose pas de sujet, on le valide, bien sûr, mais il faut que ça vienne servir à votre projet professionnel. Toi, une fois que tu t'es arrêté sur ton sujet, quelles sont les autres étapes? Bah, les autres étapes, c'était lire. Et puis, c'était surtout parler avec des experts, quoi. C'était commencer les interviews très tôt pour que ça m'aide à dégrossir mon sujet et à voir si j'étais vraiment sur les bonnes problématiques. C'est pas bien de découvrir au bout de plusieurs semaines de boulot qu'on n'a pas choisi le bon axe. Donc, en fait, moi, je me suis dit, OK, j'ai ma capacité de réflexion, mais qui d'autre que des experts peuvent m'aider à valider si je suis dans le bon chemin. Donc, ben, j'ai utilisé en fait un peu ces experts aussi comme des coachs de thèse. Euh, j'ai, je leur ai demandé à la fois du contenu par rapport à mes sujets, mais en même temps, est-ce que ma problématique elle est justifiée? Est-ce qu'elle est utile? Est-ce que c'est monétisable? Est-ce que quoi? Donc, ces interviews, tu les réalisais en présentiel, en vidéo, Nous, full audio, enfin full audio web, à distanciel, Covid, donc tout à distance, tout mais plus enregistré. pratique aussi, parce que forcément, Ouais, en termes de logistique et aussi pour pouvoir solliciter donc ces ouais. personnalités, ces invités à distance, ben, c'est plus simple parce que tu leur bloques une demi-heure, une heure dans leur agenda. Oui, oui, et puis utilisation des outils digitaux, Ouais. enregistrement, après éventuellement pouvoir garder des extraits vidéo, surtout pouvoir faire de la retranscription automatique, speech to text, parce qu'une heure d'interview, quand tu dois les recopier à la main, c'est 7 heures, 5 à 7 heures. Donc il y a un petit côté efficacité là-dedans, quoi. On est quoi? C'est printemps 2021 quand tu fais toutes ces interviews? Commence printemps, ouais, je vais finir, je crois, fin mai la dernière, un truc comme ça, ouais. Tu rends donc ta thèse en août 2021. Alors,
En fait, on a eu un peu plus de délai. Euh, Ah, et, oui, alors, oui, alors, voilà, parce on que a eu, c'était le Covid. Voilà. ouais, parce que c'était le Covid, parce qu'il y avait plein de contraintes, enfin voilà. Mais Donc c'est donc, septembre. voilà. Voilà, je me souviens effectivement, c'était septembre. Bon, ça change pas grand-chose. Tu rends ta thèse et ensuite tu la soutiens. Tu fais une soutenance Ouais. de thèse. Et en plus de ça, tu réalises une vidéo. Alors, j'invite ceux qui nous regardent à aller voir ta vidéo de thèse. Donc, c'est sur la chaîne du MBMCI. Donc, vous tapez Christophe Bernard thèse. Et vous allez avoir c'est ton résumé, c'est ton teaser de thèse. Et il a une spécificité, ce teaser. Raconte-nous, Christophe. Alors, ça dépend duquel, parce que j'en ai fait trois. Oui, Mais, alors, ouais, je parlais celui avec les avatars ouais, et ouais, généré par des IA. ouais. Comme j'avais pas envie de parler de moi. J'avais pas trop envie d'être en mode solo, interview, machin et tout. J'ai créé un faux plateau télé, en fait, un faux journal télé, qui était un journal télé consacré à ma thèse, et en fait, avec un homme et une femme, avec deux avatars qui racontaient en fait ce que j'étais en train de faire. Donc c'était assez pratique. Puis du coup, ça m'a permis d'apprendre d'autres outils. Donc en fait, aussi continuer à m'acculturer à pas mal de trucs. Et ça a bien marché, ça a bien cartonné ce truc-là. Puis il y avait un petit peu d'humour aussi, je voulais pas être trop strict. J'ai même fait un des épisodes de ces teasers où j'ai invité Siri sur le plateau. Ouais, exactement. C'est assez rigolo. Euh, Bon, en tout voilà. cas, effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, en 2023, ça vous paraît pas très innovant, et encore, ça l'est toujours, mais il faut vous dire que il y a maintenant 2 ans, c'était innovant. En tout cas, c'était une utilisation intelligente d'outils de création de contenu, et ça donnait euh, encore plus envie de s'intéresser à ton contenu. Finalement, tu as pensé ça aussi comme ça, c'est tu t'es dit, je vais créer du snack content, c'est-à-dire plein de contenus snackables, faciles à consommer pour bah, forcément donner envie de gratter et d'aller vers ta thèse. Ouais, ouais. Et puis envie un petit peu de marquer les esprits, tu vois, avec ces outils, d'avoir une forme qui était une forme assez péchue. Et c'est vrai que c'était pas le début des avatars vidéo, mais il y avait déjà des outils qui permettaient de faire des trucs assez sympas. Puis voilà, l'idée c'était de marquer les outils, les esprits de ces centres de communication. Si tu mets pas des petits clous dans la tête des gens, bah, les gens t'oublient. Donc faut se faire remarquer quoi. Voilà. Et effectivement, j'ai jalonné en fait la prépa de la thèse un peu comme un sorte de scénario sur bah, les différentes étapes. Là, il a fait des interviews, là, il a rencontré des pontes, et là, il est. Alors, le dernier teaser, c'était pour annoncer en fait que, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais le sujet que je voulais traiter en SEO et le sujet qui avait poussé le directeur pédagogique. Et en fait, le dernier teaser, c'était juste pour annoncer qu'au final, j'avais pris le temps de faire deux thèses et pas une. Et donc, ça, c'était Toujours la un peu stratégie. d'humour. Voilà, un peu d'humour. Moi, j'en ai bavé parce qu'en faire une, c'est un travail qui prend du temps, c'est tout à fait jouable. En faire deux, faut bien réfléchir. Faut bien réfléchir. Euh, mais moi, je suis un peu fou furieux et un peu passionné. J'avais pas grand-chose à faire pendant l'été. J'ai prévenu ma femme et puis voilà, j'étais à fond, quoi. Alors pour continuer sur le MBA, bon bien sûr il y a les cours, il y a la thèse, mais il y a également la promo. Ouais. Ça fait partie, on va dire euh, enfin, des éléments d'émulation, de stimulation, les rencontres que l'on peut faire. Toi dans ta promo ça s'est particulièrement bien passé. Ouais, super, vraiment super promo, plein de profils différents, des âges différents aussi, euh, des vraiment petits jeunes, des 30, 40. Moi, j'étais un peu le papy dans l'histoire. Et puis, il y avait un beau casting, je trouve, en fait, au niveau de cette promo, parce qu'il y avait vraiment pas mal de gens passionnés, pas mal de gens investis. Et ça, on s'en aperçoit très vite au MBA-MCI parce que il a cet exercice en fait de mission de conseil qui est un accélérateur en fait au final de mise en relation des gens, de d'émulation au niveau de la promo, parce qu'en fait on s'organise un peu en start-up et on doit rendre un livrable. Je sais pas si tu veux peut-être parler de l'objectif pédagogique, parce que Ouais, merci Christophe, bah, tu as raison c'est un truc effectivement génial ça. alors ce sont les IMCO, donc les missions de conseil opérationnel,
e-mission de conseil opérationnel. Et donc, ce sont des cas pratiques qui nous sont donnés par des vrais annonceurs pendant 3 jours, 4 jours, où vous travaillez donc en groupe comme des agences pour répondre à ce brief. Et ensuite, vous soutenez votre proposition, votre reco devant l'annonceur, hein. Donc, tout est en conditions réelles. Avec, bien sûr, on peut se le dire quand même, le côté bac à sable, c'est que même si on le fait très sérieusement avec rigueur, et je sais que Christophe, ça a été ton cas, on reste quand même dans une logique d'apprentissage. Donc, on a le droit de se tromper, on donne le meilleur de soi-même, mais c'est aussi comme ça qu'on apprend. D'ailleurs, j'ai envie de dire, euh, se tromper, l'erreur fait partie des conditions sine qua non de l'apprentissage. Oui. De toute façon, c'est Et même la condition sine qua non du marketing digital, c'est aussi le test and learn, hein. le test and learn, le Euh, die and retry. voilà. On a le droit de se planter, on apprend avec ça, et c'est une scène logique, quoi. Ouais. Mais tu as raison aussi sur le fait que ces exercices en groupe, ça permet de se rapprocher de ses camarades, hein. C'est presque un rapprochement forcé au début, hein. C'est ça, c'est qu'on se retrouve avec 4-5 personnes qu'on Ouais. connaît pas ou très peu, et puis allez, go, on va travailler en intensité pendant 3 jours. Ouais, ouais, c'est hyper formateur, c'est génial. En fait, d'abord, il y a du challenge. Effectivement, c'est un accélérateur. Ça permet de mieux connaître ses camarades de promotion. Et puis voilà, puis il y a du suspense parce que c'est minuté. On a 2 jours, nous on avait, à chaque fois c'était 48 heures, oui, pour produire le résultat. Et en fait, le truc qui est intéressant quand même et que je voudrais vous dire, à dire en tout cas à tous les participants, c'est qu'en fait, le point commun, en tout cas, à tous les travaux qui nous ont été demandés, c'est qu'il y a eu très peu de travaux où on était en mode solo, en mode solitaire. Et ça, c'est super important. C'est vraiment super important. On avait, je crois, juste la préparation de la qualification Google Analytics, qui est une prépa à un test. Donc, ben, voilà, on prépare de son côté. Mais sinon, bah, je crois, tous les autres exercices, hein, j'y repense, mais l'audit SEO, on pouvait le faire en mode collectif. Le Ah, chatbot, on pouvait... alors en fait, Christophe, Ça a ta changé mémoire te peut-être. joue des tours. Non, mais c'est normal parce que euh, bon, ça fait pas si longtemps que ça, mais tu retiens forcément que le meilleur, et toi, tu es vraiment un joueur d'équipe, donc tu as retenu effectivement les meilleurs moments en équipe. Euh, mais en gros, il y a 50% à peu près de l'évaluation qui est en groupe, et sinon 50% en individuel, parce qu'effectivement, ça reste quand même un diplôme individuel et ça reste une certification qu'on attribue à des individus. Mais tu as raison de le noter, on accorde aussi donc, la moitié, en tout cas, de la note académique sur les Du notes de groupe. du point de vue de la note, mais effectivement, ce qui était agréable, c'est qu'on a eu l'occasion pas mal de travailler en équipe sur pas mal de sujets, et surtout le truc très important et qui était vraiment, vraiment appréciable, euh, on s'est créé un vrai réseau hors école, donc un WhatsApp, pour échanger. Il y a certains quand on bavait à cette époque-là, c'était la période du Covid, Hmm. c'était pas facile pour tout le monde, et on a vécu des super beaux moments d'entraide aussi, tu vois. Des gens qui étaient un peu down pendant le Covid, eh ben, les autres ont été là aussi pour les aider. Et ça s'est retrouvé, bah, par exemple, sur l'audit SEO, hein, quand des gens étaient en difficulté, eh ben, c'est pas parce qu'on préparait notre truc et qu'on préparait notre future note de notre côté qu'on n'allait pas aider les autres. Et donc, j'ai trouvé qu'il y avait deux... Hashtag bienveillance, hein, hashtag important, Voilà, hein, voilà, hashtag bienveillance entraide. et pas que de la part des enseignants. Oui, non, mais c'est ça, c'est pas que la part des enseignants, mais il y a Ouais. également au sein de la promo. Alors là, tu témoignes effectivement de ta promo, mais d'une façon générale, moi, c'était le cas aussi au sein de la mienne, et également, je le vois aujourd'hui avec la promo dont je suis le directeur. C'est un état d'esprit qui perdure, et heureusement, parce que c'est déjà assez difficile comme ça, hein, je dis le MBA en tant que tel, les cours, la thèse, la vie à côté, la vie personnelle. Je pense que vous le voyez tous avec mes enfants qui, voilà, c'est même plus une irruption là, ça y est, c'est une invasion. Euh, je te propose de conclure sur l'après, donc l'après MBA. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi après? Et ben l'après MBA, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais grosso modo, un mois après la soutenance de la thèse, je me suis accordé 3-4 semaines de pause. Et puis un mois après la soutenance de la thèse, je commence à renifler le marché du travail. J'avais donc pris, alors oui, ce que je voulais dire juste avant,
c'est que je suis rentré en fait en me disant, voilà, tu vas devenir directeur, tu vas poursuivre ta carrière comme directeur marketing, mais le MBA, ça a été un révélateur surtout de ma passion. Et je voudrais que vous gardiez à l'esprit ça. On peut très bien rentrer dans le MBA avec une vision plus ou moins nette de son futur, mais le MBA, c'est aussi un révélateur de compétences et de centres d'intérêt. Et moi, donc, pendant le MBA, très clairement, assez rapidement d'ailleurs, je me suis dit, ben non, finalement, en fait, le SEO, ça te motive plus que tout. Et donc, à la sortie du MBA, après la soutenance, j'avais cette arme qui était la thèse. Et puis, donc, ben, j'ai postulé très, très vite. Donc, après mes 3, 4 semaines de pause, et puis j'ai passé 4 entretiens pendant la première semaine et il y a un entretien où je me suis dit, oh, les mecs qui sont en face de moi là, ils m'intéressent. Je détecte que chez eux, il y a une vraie volonté et une vraie ambition SEO. Et je me suis dit, en fait, d'ailleurs, il y a même 2 entretiens que j'ai eu après que j'ai annulé parce que je me suis dit, c'est eux. C'est eux. Et j'ai commencé à bosser chez eux. Donc, en tant que responsable SEO de la boîte. Donc cette boîte, c'est Premista, c'est un des acteurs, c'est un acteur qui n'est pas très connu, mais c'est un acteur quand même qui fait 1 demi-milliard de chiffre d'affaires dans l'univers du crédit, du rachat de crédit et de l'assurance emprunteur. Et donc en fait, ils m'ont confié le soin de m'occuper de leur acquisition web et donc de leur SEO avec un plan de développement de leur business ultra ambitieux, puisque Beau challenge, hein? le challenge, c'est un challenge de fou. Déjà, ils m'ont dit, ils avaient le moyen de leur ambition, donc déjà, ils avaient une idée du budget qu'il fallait mettre. Et puis surtout, le challenge, enfin, moi, c'est un truc que je trouve génial. C'est quand les mecs te recrutent en te disant, on te recrute parce qu'on a envie que tu ailles marcher sur les terres d'Empruntis, de meilleurs taux et de CTLM. Et les mecs avaient déjà une bonne réflexion par rapport à cette problématique-là. Et je me suis dit, en fait, c'est avec eux. C'est avec eux qui, voilà. Et je Et, m'éclate. et Christophe, j'ai une question. Ouais, Imaginons que tu aies eu cette offre avant de faire le MBA. Tu serais allé aussi? non, Pourquoi? j'avais pas les compétences. Donc c'est Euh, venu. Donc en fait, ce challenge est venu valider le choix que tu as fait de te ouais, former. ouais. Acquisition de compétences. Et en fait, tu sais, quand tu es dans une situation où tu sais pas trop ce que tu vas faire, ou dans une situation où tu viens de te faire virer d'une boîte, tu peux aussi avoir du doute et tout. Et en fait, le MBA, moi, il m'a donné confiance en moi. Alors, je vais pas dire qu'avant, j'avais pas confiance en moi, mais en fait, ça m'a donné une surcouche de motivation, si tu veux. En fait, je me suis dit, en fait, tout est possible finalement parce que ben, j'ai vu comment apprendre les outils, que le test and learn, bah, c'était à la portée de tout le monde, qu'il fallait juste y passer un petit peu de temps et qu'on pouvait apprendre plein de trucs et trouver des idées que les autres n'avaient pas eues. Enfin, tu vois, il y a toute cette richesse, ça m'a vachement Oui, c'est aidé. pas quand tu dis la confiance en toi, c'est pas de la confiance personnelle. C'est c'est de la confiance professionnelle, de la légitimité, Mais ça de l'assurance. ouais, ouais. Oui, oui, tu vois. Là, je me suis dit, la thèse, voilà, j'ai pris effectivement tous les piliers du SEO, je les ai tous creusés, fouillés, et je les ai fouillés en mode, qu'est-ce qui marchera en 2025, 2030? Et comme ce que j'avais vu, en fait, dans ma thèse était vrai, et ben en fait, encore aujourd'hui, c'est un truc qui me sert parce que ma strat, elle est basée sur certaines des conclusions de ma thèse, en fait. Et ça, c'est un truc de fou. Et accessoirement, donc, le truc qui m'a bien scotché, et ça, c'est un truc qu'il faut vraiment garder à l'esprit, c'est que le jour de mon onboarding, donc le directeur marketing m'emmène au siège parisien, je fais le tour de tout le monde, on me présente et tout, super ambiance, sympa, jolis locaux. Et qu'est-ce qui avait posé? On va boire un café, en fait, dans le bureau du directeur du marketing. Qu'est-ce qui était posé sur son bureau? Ma thèse imprimée. Et ça, je ne savais pas. Et il ne me l'avait pas dit. Ok. Donc, en fait, voilà, c'est la méga carte de visite, quoi. Oui, et je le répète, que tu as su aussi valoriser. Parce que, et je le Oui, dis pour ceux qui souhaitent nous rejoindre et qui nous rejoindront, il y a deux exercices en un. Il y a l'exercice de recherche et de construction de sa thèse, qui est un exercice conséquent, on le redit hein, pendant sa formation, mais il y a aussi l'exercice ensuite euh, bah
de faire savoir, d'imaginer comment on va faire vivre cette thèse, puisque en tant que telle, son existence ne suffit pas ensuite à venir nourrir son projet professionnel. Toi, ton projet professionnel, on voit bien, tu nous l'as expliqué, qu'il a changé entre le moment où tu as décidé de rejoindre le MBA et puis, et c'est normal, parce qu'en fait, ça t'a ouvert les chakras. Et, et Ouais. d'ailleurs, heureusement que t'as pas fait preuve de rigidité. Heureusement que tu t'es pas arrêté sur non, 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 je reste accroché à ça. Euh, Oui. Ouais. Hein, parce que sinon, bah, tu n'aurais certainement pas eu ce type d'opportunité. Et donc là, maintenant, où tu en es? On est en août 2023, raconte-nous, parce que tu fais plein de choses aussi, hein. Tu es un peu un slasher, Christophe. Bah oui, parce qu'en fait, il y a l'IA, les IA génératives qui ont déboulé, qui sont arrivées à grand renfort de com, de nouveaux outils, de nouvelles applications. Enfin, c'est un truc qui a complètement explosé. Et donc, donc en fait, c'est un sujet qui est passionnant parce que l'IA touche à la création de contenu. Et moi, juste en interne, hein, je fais du SEO. Un des piliers du SEO, c'est la création de contenu. Si je m'intéresse pas à ce que permet de faire l'IA et si je suis pas en pointe par rapport à ça, c'est pas bien, je fais pas bien mon métier en fait. Donc effectivement, oui, je me suis beaucoup intéressé aux IA génératives, à leurs limites, à leur potentiel. Je communique toujours beaucoup effectivement dessus sur les réseaux sociaux. Et puis j'ai continué à faire de la création de contenu. J'ai un film que je fais en dehors du boulot que je prépare, qui est fait effectivement à base d'IA. Et puis je prépare une expo photo dans laquelle j'aurai des vraies images que j'ai réalisées et également toute une série euh, d'images générées en fait avec Adobe Photoshop Beta et le portage de l'IA Firefly d'Adobe à l'intérieur de Photoshop. Bon, euh, je pense que des bons conseils déjà, hein, donc de rester toujours en veille. Euh, Tu l'as dit aussi, écouter son cœur, ses passions. On voit que toi, en as plusieurs, Ouais. mais que ça fait sens parce que tout se regroupe, hein. On sent que t'es mordu par le digital. Et par l'innovation digitale, que ce soit professionnellement, personnellement. D'ailleurs, bah, si tu peux nous en dire plus sur ton expo photo, est-ce qu'on peut venir la voir quelque part? Est-ce que c'est du physique d'ailleurs? Non, c'est pas du physique. Dans un premier temps, ce sera pas du physique, mais il y en aura une en physique. Je pense qu'il y en aura une en physique à la mi-2024. Mais non, pour l'instant, il va y avoir une grosse galerie photo qui va sortir là, avec plein de jolies choses. J'espère que ça va plaire, mais il y a des trucs de fou quand même. Et j'aurais juste revenir en arrière, lui, pour dire un truc. Bien C'est sûr. qu'en fait, un des trucs qui est aujourd'hui pour moi hyper important par rapport à mon employeur, c'est quelque chose que j'ai réussi à acquérir grâce à quelque chose que j'ai appris au MBA MCI, quelque chose euh, par rapport auquel Alexandre Stopnicki nous avait vraiment averti, c'est la veille en fait. C'est le fait de se tenir au courant des choses, donc d'avoir des outils pour écouter les réseaux sociaux, pour écouter le web et pour continuer à apprendre en fait. Et ça, c'est fondamental parce qu'en fait, l'image que j'ai aujourd'hui dans ma boîte, je suis en train dans ma boîte, à côté du SO, de devenir un petit peu le référent sur l'intelligence artificielle. Et les gens voient bien en fait que j'ai un networking et un réseau qui est colossal. Et ça assied énormément ma position dans l'entreprise. Euh, et voilà, donc ça c'est vraiment c'est une arme professionnelle assez puissante. C'est-à-dire que les gens savent que je m'informe, que je reste informé. Je suis plus informé que tous les autres sur les sujets de l'IA. Donc, quand il y a des discussions, j'apporte une expertise. Du coup, ça me conforte dans ma position. Et puis, ça conforte la boîte aussi sur les leviers de valeur ajoutée qu'elle peut activer. L'IA, oui, non, à quelles conditions? Ben, il y a quelqu'un qui nous aide par rapport à ça, quoi. Et, et en fait, moi, on me fout une paix tranquille, on me donne une confiance dans la Tu boîte. veux dire, Christophe, que en fait, tu es un peu dans un dépassement de fonction. Bah, là, c'est un peu limite, ouais. C'est un peu limite. Mais en fait, si tu veux, en fait, pour simplifier, l'IA est tellement importante par rapport au SEO. Euh, il n'y a jamais eu autant de bouleversements dans le SEO en 2 ans, et il y en aura autant dans les 2 ans à venir que depuis l'invention du web.
Hmm. C'est la révolution absolue. C'est l'arrivée de la recherche sur Google, sur la page d'accueil Google de SGE dans quelques mois. Euh, c'est tous les leviers de production de contenu moins chers ou de snackable content produit moins cher. Il y a des possibilités qui sont de plus en plus dingues. Il y a des grandes questions. Est-ce qu'il faut écrire avec ChatGPT pour faire du SEO ou pas? Il y a des gros pièges. Donc, voilà, faut bien défricher ce truc-là. Et c'est vrai que la veille, elle est fondamentale. On Et sent, faire Christophe, aussi que t'aimes t'amuser. Parce que tout ça, finalement, c'est très amusant, c'est très ludique. c'est ludique. Et puis, en fait, tu vois, c'est le vieil adage, c'est savoir pour pouvoir afin de prévoir. Ça, c'est l'adage d'un des enseignants du MBA MCI. Et en fait, c'est très fort comme truc. Au début, je l'ai lu, c'est Auguste Comte qui a dit ça. Ça peut paraître anodin, mais en fait, c'est hyper puissant ce truc-là. Euh, m- Merci, hein, Christophe, vraiment d'avoir passé quasiment 7 heures avec nous pour raconter ton parcours, partager ton année de MBA et puis la suite qui est plus que prometteuse parce que c'est pas fini. On peut inviter donc les spectateurs, les participants à ce webinaire à te suivre sur les réseaux sociaux. Donc, t'es présent sur beaucoup de réseaux, mais bon, il y a LinkedIn bien sûr, mais sur quoi, quels sont tes réseaux préférentiels? Moi, c'est LinkedIn avant tout, un petit peu de Twitter. Et puis là, il faut que j'aille sur d'autres canaux parce qu'il y a d'autres canaux qui sont plus intéressants pour le SEO et même Également sur pour YouTube, les hein, gars. puisque donc on a parlé de tes Oui, vidéos de thèse. oui, Donc on les retrouve assez facilement. Christophe Bernard, MBMCI. Et puis ouais. ta thèse également qui est disponible en téléchargement. Oui, sur ea4marketing.fr. Il faut laisser son adresse mail, c'est ça, en bon marketeur que tu es. C'est exactement ça. Il faut laisser son adresse mail, son profil LinkedIn pour éviter le spamming. Bon, bah super. Encore un grand merci. Je te souhaite de passer une excellente soirée. Et puis, on sait que tu fais partie donc de l'association MBMCI Alumni, que tu restes fidèle à cet état d'esprit assez unique, hein, on peut dire, dans l'enseignement supérieur. Et donc, peut-être que les futurs étudiants, ceux qui nous rejoindront, auront le plaisir de faire ta connaissance à l'occasion d'un apéro, d'une prochaine conférence. Voilà. Avec Le mot plaisir. de la fin pour toi? Eh bien, le mot de la fin pour moi, tu me prends à court. Euh, non, mais encore une fois, hein, savoir pour prévoir afin de pouvoir. Et en fait, moi, j'ai appris ça au MBA-MCI et ça m'aide au quotidien. Voilà. Et dedans, il y a tout. Il y a le fait de faire de la veille, anticiper les choses, se tenir au courant de son métier. Et quand on a ces qualités-là, c'est beaucoup plus facile pour trouver du boulot. Tout est dit. Pour être factuel et très trivial. Impeccable. Salut Christophe, à bientôt. Merci Facile. beaucoup. Au revoir Bye à bye. tous.